Didier Deschamps est à la tête de l'équipe de France depuis 2012 et on avait rarement assisté à de tels problèmes dans le vestiaire. L'équipe de France traverse tout simplement une période agitée, des tensions internes, des décisions contestées et une gestion parfois opaque. Autant d'éléments qui placent Didier Deschamps dans une situation complexe. Sur cette chaîne, on a déjà réalisé 2 vidéos autour des problèmes de l'équipe de France, pourquoi Didier Deschamps doit quitter l'équipe de France et pourquoi Kylian Mbappé est devenu un problème pour l'équipe de France. 2 vidéos qui vous permettront d'avoir un peu plus de détails sur les coulisses de l'équipe de France. Mais aujourd'hui, on se pose d'autres questions. Deschamps a-t-il toujours le contrôle de son groupe ou est-il en train de le perdre? À quel point le vestiaire des Bleus est dans l'implosion? Plongeons dans les coulisses de l'équipe de France pour analyser cette situation explosive. Évidemment, Deschamps est contesté depuis son Euro 2024 raté. Un seul petit but dans le jeu, des matchs affreux à regarder et un entêtement fatigant du principal intéressé qui défendra toujours son style de jeu et ses choix. Bah écoutez, si vous vous ennuyez, vous regardez autre chose, c'est pas grave. Hein. Vous n'êtes pas obligé. Après, les critiques, ils ont toujours été là. Moi, je suis pas là pour juger qu'un a bien parlé ou bien écrit ou mal écrit. Vous écrivez, vous faites ce que vous voulez. Voilà, c'est pas... ça fait partie de mon métier aussi, de ma fonction. J'ai pas à juger ça. Depuis cette compétition, les déboires s'enchaînent. Le peuple français a demandé son retrait, mais Deschamps a persisté. Il devrait toujours être le sélectionneur des Bleus, au moins pour la Coupe du Monde 2026. Interrogé sur son avenir en juin dernier, l'entraîneur français n'a pas caché son ambition à la tête des Bleus. J'ai un contrat jusqu'en 2026. C'est-à-dire après la Coupe du Monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le football m'a donné la liberté de choisir ce que je veux faire. Un des gros aspects qui met Deschamps en difficulté auprès de son groupe, c'est sa relation avec Kylian Mbappé qui semble de plus en plus fragile. Tellement fragile que l'attaquant du Real Madrid n'a pas été appelé pour le rassemblement du mois de novembre. Et le sélectionneur des Bleus était d'ailleurs gêné quand on lui a posé la question d'une telle décision. Écoutez, j'ai eu plusieurs échanges avec lui, j'ai réfléchi et j'ai pris... cette décision sur ce rassemblement-là, bien évidemment, parce que je pense que c'est mieux comme ça. Je ne vais pas argumenter, voilà. Ce que je peux vous dire, c'est 2 choses. 1, que Kylian voulait venir, et 2, que ce n'est pas les problèmes extra-sportifs qui rentrent en ligne de compte à partir du moment où la présomption d'innocence existe et doit exister. Il n'a donc pas voulu alimenter la polémique. Dédé maîtrise la langue de bois comme personne, et dans cette conférence de presse on a compris que c'est lui qui a décidé du sort de son joueur, que c'était son choix. Une version accréditée par de nombreux observateurs qui assurent que cette décision est bel et bien une sanction de Dédé pour faire payer à Mbappé les événements du rassemblement précédent, chose que le clan Mbappé a démenti dans la foulée. C'est une version erronée ou incomplète de la vérité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Faire croire que c'est une décision du sélectionneur est faux, mais le plus important, c'est d'abord que Kylian puisse retrouver le bonheur de jouer au football, le reste viendra ensuite, a indiqué une source proche de Mbappé à l'équipe. On pensait que Deschamps faisait tout pour mettre son joueur star dans les meilleures conditions, notamment l'obtention du brassard de capitaine, mais selon nos informations, la tension persiste entre les 2 hommes. Et le choix de construire l'équipe autour de lui et de lui donner un traitement de faveur se retourne contre lui. Il y a eu bien sûr les histoires du dernier rassemblement, et cette absence a causé beaucoup de tort à Deschamps. Déjà parce que le français était censé se reposer et qu'il s'est retrouvé à faire la fête en Suède. Et l'accusation de viol n'a pas aidé non plus. Et les tensions dont je vous parle s'articulent autour de la relation quotidienne entre les 2 hommes. Le malaise n'existe pas depuis ce fameux rassemblement d'octobre, mais il a pris racine depuis un certain temps. Kylian Mbappé n'a jamais caché son désaccord avec certaines décisions tactiques du sélectionneur, et ces différends sont désormais visibles au sein du groupe. Les passes droits accordées à Mbappé agacent plusieurs joueurs et le comportement de l'attaquant fait aussi beaucoup parler. Par exemple, une réplique sèche de Mbappé envers Deschamps en public devant tout le monde aurait mis un sacré malaise dans le vestiaire. Et certains joueurs, en assistant à cette scène, ont vu un Deschamps qui a perdu de sa crédibilité et de son autorité auprès du groupe. Et dans ce contexte-là, certains joueurs prennent le rôle de leader. C'est le cas de Mike Maignan. En effet, le gardien n'a pas hésité à recadrer Mbappé devant tout le groupe, un geste fort qui montre que Maignan s'impose comme une voix respectée parmi les Bleus. Sa franchise inspire une partie de l'équipe, ce qui contribue à renforcer son influence dans le vestiaire. Un épisode que Kylian Mbappé n'a pas apprécié, en même temps normal, quand on a le brassard de capitaine et qu'on se fait reprendre de voler devant tout le groupe comme ça, bah ça fait mal. Et forcément, face à la presse, Maignan est obligé d'étouffer l'affaire. Sinceramente con Kylian c'è nessun problema, lui lo sa, parliamo tra di noi sempre, è un giocatore di qualità, lo sappiamo, anche se a questo momento è un po' una fase difficile per lui, ma sappiamo che grandi giocatori si fanno vedere quando sono aspettati.
L'autre événement marquant, c'est évidemment la retraite internationale de Griezmann. Considéré comme un capitaine officieux et écouté par les jeunes, son départ a laissé un véritable vide dans l'équipe. Et ce n'est pas ce fameux choc des générations entre lui et les joueurs qui l'a poussé à partir, loin de là. C'est un joueur très apprécié et respecté dans le vestiaire, et d'ailleurs les éloges de Konaté à son encontre peuvent en témoigner. Griezmann, le fameux Grisou. Non, franchement, ce qui s'est passé, moi ça m'attriste. Parce qu'un joueur comme lui, un leader comme lui, c'était l'exemple typique d'un leader. Et avec tout ce qu'il a fait pour la France, toutes ses sélections enchaînées sans jamais en louper une, je pense qu'il méritait des adieux extraordinaires. Après, je ne sais pas s'il nous prépare quelque chose pour la suite ou s'il souhaite revenir à un moment donné, j'en ai aucune idée. Selon nos informations, Griezmann ne comprenait plus les choix de Deschamps, notamment les traitements de faveur envers certains joueurs. Le groupe bleu a pris une drôle de tournure depuis quelques mois et Griezmann s'est convaincu qu'il n'avait plus rien à faire ici. Lui qui était l'homme de base de Deschamps, le pilier, le chouchou, comme Deschamps aimait l'appeler. Son départ n'est pas seulement un choc pour ses coéquipiers, mais illustre le climat tendu et l'incompréhension qui s'est installé entre certains cadres et le sélectionneur. Et le cas de Warren Zaïre-Emery illustre parfaitement ce climat de mécontentement. Appelé pour l'Euro, mais resté sur le banc tout le tournoi, le jeune talent parisien a exprimé sa frustration. Et cette situation pose des questions. Pourquoi convoquer un jeune talent prometteur pour finalement ne pas lui accorder la moindre minute de jeu? Surtout qu'il avait l'occasion en parallèle de participer aux Jeux Olympiques de Paris sous les ordres de Thierry Henry. Plusieurs jeunes joueurs sont là mais par défaut et Deschamps peine à leur trouver du temps de jeu. On a l'impression qu'il fait ça à contre-cœur, un peu comme la sélection de Lucas Chevalier. On a l'impression que c'est le public qui a poussé pour la sélection de ce joueur. En tout cas, la situation de Warren Zaïre-Emery à l'Euro a fait grincer des dents. Mais il n'y a pas que ça qui a fait grincer des dents, il y a autre chose aussi. Les joueurs et les clubs s'inquiètent des conditions de travail en sélection. Le travail en dehors des séances d'entraînement, notamment en matière de soins et de préparation physique, est jugé insuffisant. Certains clubs ont pris connaissance de ces problèmes et ne voient pas d'un bon oeil le départ de leurs joueurs en sélection. Et ça commence à peser sur la crédibilité de Deschamps aux yeux des joueurs. On a aussi Théo Hernandez qui vit une période assez délicate avec l'équipe de France. En perte de vitesse, le latéral gauche de l'AC Milan doit composer avec l'absence de plusieurs amis proches, comme Griezmann et Giroud qui se sont récemment retirés des Bleus. L'absence de son frère Lucas et celle de Benjamin Pavard l'affectent aussi. Pavard, son grand ami, n'est pas retenu lors de certains rassemblements des Bleus. En tout cas pour Théo, ces relations-là, elles sont très importantes pour lui, comme la cohésion du groupe qu'il estime très importante. Et maintenant Théo, ils se sont isolés, ce qui affecte logiquement son niveau de jeu. Deschamps lui a d'ailleurs fait remarquer cette baisse de régime et la concurrence avec Lucas Digne, performant avec Aston Villa, pourrait remettre en question sa place de titulaire. Avec ces tensions et un manque apparent de cohérence dans ses décisions, Deschamps semble avoir perdu de sa crédibilité et de son autorité. Sa communication est de plus en plus remise en question et le vestiaire paraît divisé. Reste à voir si Deschamps réussira à inverser cette dynamique pour amener la sérénité et l'harmonie nécessaires à l'équipe de France pour viser de nouveaux succès. L'équipe de France, autrefois soudée et conquérante, semble aujourd'hui plongée dans une période de doute et de division. Deschamps peut-il redresser la barre? Ou est-il temps pour un souffle nouveau à la tête des Bleus? Un nouveau sélectionneur peut-être? Seul l'avenir nous dira si cette crise marque la fin d'un cycle ou la transition vers de nouveaux horizons. En tout cas, n'hésitez pas à répondre à toutes ces questions dans les commentaires, à liker et à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. On est déjà 110 000 et on vous remercie pour ça, ça va très très vite. En tout cas, restez branchés et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato FC. Ciao ciao.